Bonjour les amis, alors comme nous sommes dimanche, nous allons abandonner en effet le code d'Allos et la litanie des règles de l'Exode pour retrouver Jésus et ses disciples dans l'évangile de Marc au chapitre 9, les versets 30 à 37. Parti de là, il traversait la Galilée et Jésus ne voulait pas qu'on le sache car il enseignait ses disciples et leur disait « Voilà, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront. Et lorsqu'il aura été tué, 3 jours après, il ressuscitera. » Mais ils ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Alors, ils allèrent à Capharnaüm. Une fois à la maison, Jésus leur demandait « Mais de quoi discutiez-vous en chemin ?» Alors eux se taisaient, car en chemin, ils s'étaient querellés pour savoir qui était le plus grand. Alors Jésus s'assit, il appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et, prenant un enfant, il le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé, il leur dit « Voilà, qui accueille en mon nom un enfant comme celui-là m'accueille moi-même, et qui m'accueille. Ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui l'a envoyé, qui m'a envoyé. » Voilà. Pour la deuxième annonce de la passion et de la résurrection de l'évangile de Marc. On se souvient que la première fois, c'était d'une part, il était exprimé que c'était le Sanhédrin qui était responsable de la mort, de la souffrance. Il était dit les scribes, les chefs, les anciens. Et vous voyez qu'ici, c'est l'humanité en fait tout entière, les hommes, aux mains des hommes, qui est devenu responsable de la mort de Jésus. Et puis, on se souvient dans la première annonce, la réaction de Pierre, cette fameuse, vous saviez, ça suffisait, en effet, ça suivait sa confession, comme on dit, la confession de Pierre. Et puis cette réaction qui est de dire « Mais non, mais moi je ne vais certainement pas laisser faire cela », c'est-à-dire laisser faire souffrir le Messie. Et on se souvient de la réaction de Jésus qui lui disait « Arrière Satan, tes pensées sont les pensées des hommes et ne sont pas les pensées de Dieu. » Eh bien, les disciples ont compris, puisque vous voyez qu'ici, pas un mot. Pas un mot. Ils n'osent même plus interroger Jésus, ils font la sourde oreille. Voilà. Et pourtant, on voit bien que cette question de la pensée des hommes et la pensée de Dieu continue d'être au premier plan, et on voit bien qu'aujourd'hui, les pensées des hommes ne sont pas grandioses, puisqu'ils sont en train de se disputer pour savoir qui va être le plus grand de tous, c'est-à-dire en fait, ils sont déjà en train de discuter qui va prendre en charge l'Église, le groupe, la communauté, une fois que Jésus aura disparu. En un mot, on l'enterre avant qu'il ne meure. Ce qui n'est quand même pas tout à l'honneur des disciples. Bien. Alors, il y a cette parabole de l'enfant, parabole en geste, voilà, où Jésus place un enfant au milieu d'eux et il part de l'accueil de l'enfant. Alors évidemment, comme c'est exposé là, on peut le comprendre de deux manières. Ou c'est une suggestion pour les disciples de se considérer comme des enfants, et on retombe sur l'idée, vous savez, de la mission, si vous vous présentez avec l'humilité d'un enfant, alors vous serez accueillis comme un enfant. Et qui accueille un enfant vous accueille, et qui vous accueille mon Père. Vous vous souvenez de cette histoire-là. Ça, c'est une première option qui serait en effet conseiller aux disciples d'être humbles comme un enfant. Et la deuxième option, et c'est probablement plus celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un appel à l'humilité et à une certaine ouverture pour se préoccuper des petits, ce que Jésus appelle les petits. Les petits, c'est quoi? C'est avant tout les faibles. Et donc, le sujet qui est abordé ici, c'est le fait que il y aurait dans les premières communautés chrétiennes un certain nombre de conflits. On le sait bien, puisque au départ, les communautés étaient des communautés juives, et puis qu'on commençait à rentrer un certain nombre de païens, qui ont été considérés un peu par les juifs comme étant, on va dire, des chrétiens de seconde zone. Et puis il rentre aussi un certain nombre de gens qui n'ont pas
la formation ou qui n'ont pas même, je dirais, les capacités, peut-être intellectuelles ou tout simplement spirituelles, de comprendre les Écritures et qui vont effectivement présenter une certaine fragilité. Parce qu'ils vont se baser plutôt sur des exemples ou parce qu'ils vont se baser plutôt sur ce que disent en effet les chefs de la communauté ou les disciples autour. Hein. Et donc, ces gens-là sont en position de fragilité et il convient pour les disciples de leur donner toute l'attention. Car il est important que la communauté soit capable d'accueillir des enfants. Accueillir des enfants, c'est aussi accueillir celui qui les envoie, donc le Père, vous voyez. Et c'est donc probablement plutôt cette seconde option, qu'on reverra d'ailleurs dimanche prochain, mais c'est cette idée d'une... On ne sait pas exactement quels sont les problèmes, hein. D'ailleurs, c'est absolument pas explicité dans l'évangile de Marc, dans les autres non plus. On ne sait pas exactement quels sont les problèmes que connaissent les communautés du temps de Marc, mais il est évident, comme toute communauté, qu'elle doit avoir des problèmes internes. Et très clairement, il doit y avoir ici un certain nombre de problèmes, tout simplement, de hiérarchie. Et je pense qu'il y a aussi un message, tout simplement, aussi pour nous aussi, parce que, vous voyez, on a toujours un peu l'impression, voilà, que le bébé là, que nous présente Jésus, c'est pas qu'un bébé qui fait risette. Ça peut aussi être un gosse qui braille et qui sent mauvais. Et notre obligation, c'est de l'accueillir de la même façon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement, dans la communauté que nous sommes encore aujourd'hui, eh bien, dans la même église, assis sur le même banc, on peut dire qu'il va y avoir des gens, peut-être, voilà, comme moi, qui s'intéressent particulièrement au texte, à ce que ça veut dire, à ce qu'on peut en comprendre et comment... Mais il y a aussi des gens qui sont beaucoup plus simples et n'ont pas forcément voilà, cette capacité, ce potentiel de compréhension. Et je sens que Marc insiste bien, je le prends, hein, je vous le dis ouvertement, je le prends pour moi aussi, insiste bien sur le fait, attention, notre communauté, elle est pour tous, y compris pour les petits, et y compris pour les petits qui braillent et qui sentent mauvais. Voilà. Et donc c'est bien à nous de faire en sorte de s'adapter à eux, parce que eux ont du mal à s'adapter à nous. Donc voilà, c'est à nous de faire ce cheminement. Et je pense que c'est exactement ce que Marc, ou Jésus d'ailleurs, sont en train de nous dire. Voilà. C'est en effet quand même beaucoup plus facile de vouloir être le premier. Voilà. À demain.